Vous arrivez en Islande, c'est quoi vos premières impressions? À quoi ça ressemble? Le contact avec les gens, ces 2 premiers jours, comment ça se passe à Reykjavik? Alors, arrivé, nous, Marseillais, hein, c'était au mois d'août, donc on est partis. On est arrivé, tout de suite, il faisait froid. Ouais, ouais, c'est ça. On s'y attendait, mais sans se rappeler ce que c'était que le froid. Il faisait, je crois, 10 degrés la journée. C'était un peu compliqué. On a vécu en Quechua pendant 10 jours. Donc voilà, on est arrivé, il faisait frais. Donc ça, je sais que c'est un truc qui nous a marqué tout de suite en sortant de l'aéroport. Et la lumière. Alors moi, je suis hyper sensible, tout court, hyper sensible à la lumière et aux couleurs. Et là, il y avait une lumière particulière parce qu'il y a 2 jours de nuit en plein été. Et donc, en fait, il y a une lumière un peu douce toute la journée. Elle varie pas énormément. C'est assez bluffant. Donc, tu perds très facilement. Il y a 2 heures de décalage horaire, donc c'est pas énorme. Mais on a quand même perdu assez vite nos repères, donc parce qu'on était en vacances, mais parce que cette lumière était assez spéciale, très différente de ce qu'on a, nous, au bord de la Méditerranée. Et Reykjavik, c'est une ville qui est vraiment cool, qui est pas très grande, c'est tranquille. Pourtant, c'était la grosse saison touristique. C'était vraiment une ambiance très douce. Et on a eu quasiment aucun contact avec les locaux, par contre. C'est-à-dire que l'Airbnb dans lequel on est arrivé, et pourtant ça date, c'était il y a 8 ans, donc tu vois, c'était quand même un peu encore le début des Airbnb, boîte à clé directe, pas de contact. Et on a eu un peu l'impression qu'on a dans les pays asiatiques, comme on avait eu au Japon. En fait, les Islandais parlent pas forcément anglais. Alors nous, on parle anglais couramment, c'est pas une difficulté pour nous. Mais du coup, il y a cette barrière de la langue où ils ont peut-être peur d'établir un contact parce qu'ils savent pas comment communiquer. On a eu un petit peu ce ressenti-là. Alors, je sais pas si il est vrai ou pas. Et on a eu assez peu de contact, même tout au long du parcours. Nous, on était en camping dans notre van, mais même quand on allait faire des petites courses ou manger une fois ou deux au resto, ou on allait pas mal dans les piscines, je te raconterai ça après. Mais et on était avec un jeune enfant, alors que normalement, le jeune enfant, ça décoince tout de suite. On a vraiment, vraiment eu très, très peu d'échanges avec les Islandais. Alors, est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est voilà l'histoire de la langue? Voilà, nous, on a l'habitude, on est quand même sociable et on est quasiment bilingue en anglais, quoi. Donc, c'est pas, je pense pas que ça vienne de nous, mais c'était assez étrange. Donc, écoute, on est resté dans notre petite bulle tous les trois et puis dans la nature, mais voilà, c'était assez différent. Alors qu'on pense que c'est un pays occidental et quasi européen, quoi. Mais Et qu'est-ce que vous avez fait à Reykjavik? Vous êtes juste baladés? Vous êtes allés visiter des trucs? alors, on s'est pas mal baladé dans la ville. Nous, on aime bien marcher et se balader. Il y a pas mal de street art à Reykjavik autour du port et des très très beaux muraux. Donc ça, on avait fait un petit tour, on avait repéré quelques adresses. On a visité la cathédrale. On a passé pas mal de temps sur le port, au bord de l'eau. Voilà, avec un petit garçon, aller voir les bateaux, observer tout ça. Voilà, la cathédrale qui est assez moderne. Et au retour, on avait repassé, il me semble, une nuit à Reykjavik où là, on était allé au musée de la marine, qui était tout petit mais très sympa. Toujours voilà cette partie un peu maritime. Donc c'était une petite arrivée tranquille, histoire de de s'imprégner dans le pays et de s'y faire. Et puis on a fait des courses aussi pour remplir le van pour partir dans les fameux supermarchés bonus qui ont comme emblème un cochon. Tu vois pas mal de Français qui reviennent Ah! d'Islande avec les sacs avec le gros cochon dessus qui ressemble un peu à une tirelire.